Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut rester tous authentiques, la chaîne du savoir, sachez-le. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler de quelque chose de très important, pourquoi? Hier, j'ai mis une vidéo concernant Neo et Swan, hein, qui a fait un peu le buzz en ce moment, et en commentaire, je m'aperçois quelqu'un m'a dit mais au fait, tu veux nous parler d'une vidéo sur le métissage, qu'en est-il? Bon, il n'y a pas de problème. Merci à cet élève assez assidu. Au moins, il y en a un au moins qui suit le cours des choses, donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on se fait notre vidéo sur le métissage. C'est très important. Alors pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'en France, il y avait un problème à ce niveau-là. D'ailleurs, j'en parlais sur une de mes vidéos précédentes, hein, pour ceux qui veulent aller voir. Où, je vais peut-être, pour une fois, d'habitude, je mets des liens d'autres personnes, et ben je mettrai un lien de ma propre vidéo en commentaire et vous irez voir cette vidéo où je parle sur l'homme noir, etc. Comme quoi il était sous-estimé, mais il a su, avec le temps, on a su se replacer sur le marché, entre guillemets. Des hommes tout simplement, parce que l'homme noir il a été pas mal dénigré, il a été pas mal rabaissé, hein, tout comme bon, il y a des maghrébins qui pourront dire aussi oui, nous aussi on n'en prend pas la gueule, etc. Oui, mais après c'est différent, là je parle vraiment pour la couleur de peau, hein, même pour les maghrébins qui sont noirs, parce qu'il y a aussi des maghrébins qui sont noirs, il faut pas l'oublier, hein, on a des Tunisiens, des Marocains ou des Algériens qui sont noirs et pourtant qui sont maghrébins. Mais bon, tout ça pour vous expliquer que l'homme noir, il a été assez, comment dirais-je, vilipendé, un petit peu dénigré, hein, un petit peu mis plus bas que terre, en disant, regardez, ces gens-là, ce sont des esclaves, des descendants d'esclaves, ce ne sont que des euh, SINGE, hein, entre guillemets, pour essayer de nous rabaisser, de dire que voilà, que bon, je vous raconte à peu près tous les stéréotypes et tous les préjugés qu'on peut avoir sur les blacks, hein, parce que là on parle de ça parce que vous inquiétez pas, c'est juste une introduction, hein, parce que métissage, hein, je peux pas en parler en 5 minutes, hein, sinon c'est du foutage de gueule. Bon, bref. Et comme je vous disais tout de suite, le problème, c'est que l'homme noir, il a été tellement rabaissé que ça a été difficile pour lui de redorer son blason, redorer son image. Pourquoi je dis ça? Dans les films hollywoodiens, tout ce qui est le mannequinat, et etc. Hein, là où, dans tous les milieux de luxe ou de prestige, où on peut dire la beauté, la raffinerie, etc., c'est comme ci, c'est comme ça. Et bien évidemment, dès qu'on parle de tous ces sujets-là, l'homme noir n'en fait pas partie. Bon, après, c'est pas pour me victimiser, etc., mais c'est pour dire qu'on a subi un tapage médiatique négatif, mais cela ne nous a pas empêché, malgré tout, grâce à notre, on va dire, notre génétique, propre à nous-mêmes, qui nous a permis de garder une certaine virilité, une certaine carrure, une certaine stature, dans le sens où, oui, ok, on n'est pas les plus beaux, on n'est pas les meilleurs, les noirs, ne vous inquiétez pas, mais on a des certaines facultés innées en nous, surtout elles sont bonnes physiques, c'est pour ça que souvent nous, on nous réduit à des performances physiques en disant oui, bon, ah non, les noirs ils sont bons qu'en sport, etc. Parce que oui, c'est vrai que ce sont des domaines où on a brillé, mais on ne peut pas, on est capable de briller dans d'autres domaines, hein. Sachez-le, c'est pour ça que j'ai fait aussi des vidéos sur ce fameux inventeur africain qui a eu des inventions révolutionnaires, qui a été menacé de mort, pour lequel on a refusé ses brevets et qui ensuite s'est expatrié aux États-Unis sous couvert de CIA ou je ne sais quoi. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait même plus où il est ce monsieur, hein. J'ai fait une vidéo aussi sur ce monsieur. J'essaierai de mettre aussi ce lien en référence en commentaire. Mais tout ça pour dire maintenant, on va commencer à rentrer petit à petit dans le vif du sujet concernant le métissage. Il y a eu une certaine mode, qui a fait que de plus en plus les gens ont voulu se métisser. Mais en même temps, cette mode, elle a été justifiée et elle a été faite de façon naturelle. Bon, tout à l'heure, j'ai pensé à quelque chose, avant de faire la vidéo, je repensais à l'histoire. Adriana Carambeu et justement, Christian Carambeu, hein, l'ancien footballeur, vous rappelez-vous, hein, en 98, hein, pour les plus jeunes, les plus anciens, etc. Et c'était un peu le premier couple où on a vu que le noir avec la blanche, vous pouvez être slave, mannequin de haut standing et vous retrouver avec un black, tout passé normal comme une lettre à la poste. Donc ça a mis dans la tête des gens, indirectement ou dans l'inconscient, que
un black ou un noir, il pouvait se métisser, il n'y a pas de problème. Bon, je dis pas que lui, ça a été le porte-étendard, mais je pense que ça a été un des facteurs X qui a permis, qui a entrouvert la porte, qui a fait que, tout comme en ce moment, je remarque aussi que Alex Hitchens, je vous parle souvent de lui, pourquoi? Parce que lui aussi, c'est un facteur X qui va faire que, je sais pas s'il en est conscient, mais moi je pense qu'il va ouvrir la porte à beaucoup de personnes noires, entre guillemets, qui vont s'insérer dans la société en disant, regardez, tous les noirs ne sont pas cons, il a certains noirs comme... C'est pour ça que je suis obligé de le citer Alex Etienne, parce qu'il est très intelligent, il se dit intelligent, je reconnais qu'il est intelligent et qu'il fait des choses intelligentes. Donc à partir de là, même si je suis contre ses convictions politiques, je me dois d'être juste et je me dois de reconnaître les choses. Bon, ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'égarer. C'est tout ça pour dire que nous, les Noirs, c'est un travail de longue haleine qu'on a fait. Et c'est pour ça que, finalement, les femmes, qu'est-ce qu'elles se disent? Elles se disent, mais finalement, on nous dit à chaque fois, les Noirs, c'est des sauvages, c'est des cibles. Mais moi, je le vois, ils sont gentils, ils sont bien, ils sont sportifs. Il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont respectueux. Mais c'est pas comme on dit, comme on essaie de nous faire croire. C'est comme pour les Maghrébins, on essaie de nous faire croire que tous sont des voleurs, des trucs qui sont tous violents. Et quand vous les côtoyez, vous savez très bien que c'est pas vrai. Donc il faut arrêter de généraliser et de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Donc maintenant, cette histoire de métissage, je vais le dire encore une fois, on va bien rentrer dedans. Moi je suis pour. Je suis pour pourquoi? Moi j'ai 6 enfants. Mes enfants tous métissés algériens. De la même mère, hein, comme ça on va éviter de ah oui, tous métissés algériens, ça se trouve il a plusieurs. Non, 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 je ne suis pas polygame, je n'ai pas plusieurs femmes. J'en ai eu qu'une, et voilà, et ça m'a fait 6 enfants, et voilà, je remercie Dieu, etc. Après, les mauvaises langues, ils vont dire, oui, mais non, mais ils font les 6 enfants, les allocs, je sais pas quoi, le ci, le ça. Hop, 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 hop. Arrêtons-nous, c'est pas avec des allocs qu'on va nourrir des enfants. Comment ça s'appelle? J'ai jamais compté sur les allocs pour nourrir mes enfants. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, HLM, je n'ai jamais vécu, je n'ai vécu en HLM que chez mes parents. Sinon, dès que je suis parti de chez mes parents, je n'ai vécu que dans le privé. Donc, je vois pas comment on va vivre dans le privé et profiter du système entre guillemets. Donc, vous voyez bien ce que je veux dire ou ce que je veux vous faire comprendre. C'est pas pour me justifier, mais quelque part, je suis un peu obligé pour éviter que certaines personnes fassent des raccourcis inappropriés, hein. D'autant plus, oui, bien sûr, les Aymériens, etc., qui pourraient croire ou penser que donc, et déjà pour aussi vous dire, remettre les choses à leur place, sachez que en faisant les 6 enfants que j'ai fait, je sais que j'ai fait des bras pour cette société, j'ai fait des enfants entre guillemets de valeur, c'est-à-dire qu'ils ont un bon environnement, qui grandissent avec des parents qui leur inculquent ou qui leur donnent une bonne éducation, qui vont faire en sorte que quoi qu'il arrive, ils seront insérés dans la société. Enfin, hein, comme on dit que le diable soit sourd et que Dieu exauce cette prière, mais pour moi, euh, je fais tout pour qu'il n'en soit pas autrement. Hein. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais pour vous dire que oui, parce que certains vont dire oui, mais tu fais des enfants, mais si c'est tes futurs. Non, non, vous inquiétez pas, mes enfants, grâce à Dieu, ce ne seront pas des futurs délinquants. Avec leur éducation que je leur procure, il y a peu de probabilité que cela se passe. Donc voilà, je vous rassure. Et comme je vous dis, que le diable soit sourd et que Dieu me préserve du malheur, et je vous le souhaite aussi. Donc, tout ça pour dire, le métissage, en fait, pour revenir à l'histoire de Adriana et Christian Carambeu, ça a fait une sorte de mode où ça a un peu inculqué dans la tête des gens que... Ah oui, il y a aussi l'histoire de Kanye West, par exemple. Là, ça vient de me venir là, tout d'un coup. L'histoire de Kanye West et Kim Kardashian. Ça aussi, ça fait du bruit. Ça aussi, c'était un truc phénoménal qui a fait que toutes les influenceuses déjà qui veulent ressembler physiquement à Kim Kardashian et qui en plus veulent avoir leur petit black pour avoir leur petit métis pour les exposer sur les réseaux sociaux. Mais c'est là qu'après, des fois, ça devient malsain. Parce qu'il y en a certains ou certaines, c'est juste pour avoir son petit métis, son petit truc, son petit nanana. Et quand c'est comme ça, c'est malheureux. Bon, après, il faut pas oublier, parce que là, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de me dire, il est en train de nous vendre un packaging, c'est tout joli, c'est tout magnifique. Oui, je comprends, il peut y avoir quelques réticences. Exactement, je suis d'accord avec vous. Notamment quand il y a des problèmes de religion, au-delà du métissage. Parce qu'il y a métissage et métissage. Il y a métissage, par exemple, entier française. Il y a métissage, comme moi, africain, maghrébine. Il y a métissage africain, française. Il y a métissage, etc., etc. Les propos,
Les possibilités, elles sont multiples, hein, c'est normal. Et donc, ça sert à rien de lutter contre ça. Ça sert à rien de se dire, on veut une race 100% française en France. Comment ça, on va vouloir ça en France? Les Portugais, ils sont venus il y a des années. Et ça aussi, ça fait partie du métissage. Parce que quand on dit métissage, on dit juste, oui, mais non, c'est un noir et une blanche. Non, 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 non. En vrai, le métissage, c'est un mélange de races, quel qu'il soit, hein. Vous prenez un noir et une chinoise, ou vous prenez même une chinoise et un français, c'est du métissage. Je vous l'assure, hein, si vous ne le savez pas, moi, je vous l'explique, hein, je vous l'apprends. C'est pour ça que je vous dis ici, c'est la chaîne du savoir. Donc, honnêtement, je suis assez content, satisfait de ce qui se passe dans cette vidéo depuis tout à l'heure. Malheureusement, on va être obligé de s'arrêter, hein, parce que sinon ça va être trop long. En tout cas, si vous voulez un deuxième épisode, vous me mettrez en commentaire. On attend le deuxième épisode de ton histoire du métissage. Je ferai un deuxième épisode. En tout cas, j'avais promis une vidéo sur le métissage. Je viens de la faire. J'espère qu'elle vous a convenu. Elle aurait pu être plus longue, plus précise, mais nous sommes sur YouTube. Je ne peux pas tout faire. C'est pas la fête. C'est pas moi qui décide. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un like, vous abonner. Vous attendez quoi pour vous abonner à cette chaîne? À cette chaîne phénoménale. On est dans le futur. Ne vous inquiétez pas. Restez tous authentiques. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu veille sur vous. Amen, amen, shalom. Pas de jaloux, à bientôt. Restez tous authentiques, c'était un plaisir. Et réfléchissez bien à tout ce dont je viens de vous parler. S'il vous plaît, merci. Allez, à bientôt. Restez tous authentiques. Merci. Ngazi TV.